Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance, les énergies pour la semaine prochaine, la semaine du 8 au 14 juin. Donc comme toujours c'est un tirage général, donc il est possible que ça ne vous parle pas. Dans ces tirages vous allez retrouver l'oracle merveilleux, l'oracle de E et une carte de l'oracle des chakras. Pour choisir votre tas de cartes, votre tirage, donc il y a 3 tas de cartes, j'ai utilisé le petit oracle des couleurs. Donc le premier tirage, le premier tas de cartes sera avec la couleur vert tendre. Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Le second tirage, le second tas de cartes avec la couleur améthyste. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Et enfin, le dernier tirage, le dernier tas de cartes avec la couleur argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Donc prenez le temps de bien choisir votre tirage, votre tas de cartes. Donc le tas numéro 1 avec la couleur vert tendre, le tas numéro 2 avec la couleur améthyste ou alors le tas numéro 3 avec la couleur argent. Alors, nous allons commencer, donc pour ceux qui choisissent le premier tas de cartes, donc le tas de cartes qui est avec la couleur vert tendre. Alors, avec le jeu, l'oracle merveilleux, la carte qui est sortie pour vous, on vous parle de la maison. Alors, cette carte dans l'oracle merveilleux, elle va vous parler de tout ce qui touche à votre foyer, votre lieu de vie, votre maison, votre lieu de travail, si vous travaillez chez vous. On peut parler éventuellement de maisons de repos, de maisons de vacances. On peut parler de jours de repos, de jours de vacances. Donc pour vous, la semaine prochaine, tout ce qui touche au foyer, à la maison, à votre lieu de vie, peut avoir une importance. Alors après, ça peut être en fonction vraiment de votre situation. Si vous souhaitez déménager, si vous cherchez à vendre, si vous cherchez à acheter, si vous emménagez. Voilà, vraiment, c'est en fonction de votre propre histoire, de votre propre vie. Avec l'oracle des chakras, la carte qui est sortie pour vous, on vous parle de lucidité. C'est la carte de la compréhension, de la conscience, de l'éveil. Alors cette carte, elle nous parle d'auto-évaluation, de connaissance de soi. Dans le monde moderne, nous avons accès à tant d'informations par le biais de l'Internet, du téléphone, de la télévision, de la radio, des échanges, que nous avons tendance à chercher les réponses à nos questions à l'extérieur de nous-mêmes. Nous finissons par accorder plus d'importance aux opinions de nos interlocuteurs qu'aux nôtres, et nous les écoutons lorsqu'il s'agit de décider ce que nous allons manger, faire, rêver, vivre ou aimer. Cette carte, elle vous dit commencez déjà par cultiver votre instinct en examinant avec sincérité la personne que vous êtes devenue grâce à votre parcours. Retrouvez aussi votre capacité. Dépassez cette vision des choses et prendre conscience de l'aspect unique de votre vérité et de votre potentiel, sans jamais vous juger. Réfléchissez à ce que vous avez vécu, à vos relations avec les autres et à votre mode de vie actuel. Demandez-vous quelles expériences de vie vous ont le plus influencé, quelles habitudes, quels traits de caractère avez-vous adoptés ou alors hérités, quel masque avez-vous appris à porter pour vous protéger du reste du monde. Vivez-vous en alignement avec la personne que vous êtes prédestiné à être. Parmi les choses que vous allez découvrir, vous allez sans doute en apprécier certaines, et elles constitueront vos points forts. Si en revanche vous n'êtes pas fier d'un aspect de votre caractère ou de votre vie, c'est peut-être le moment d'envisager de changer. Alors on vous dit prenez conscience de la vérité suprême au-delà des apparences. Honorez la route que vous avez suivie jusqu'ici et la personne que vous êtes devenue. Connaissez-vous vous-même. Et pour finir, avec l'oracle de E, vous avez la carte le message tout intriqué. Vous allez sans doute prendre ce qui va arriver pour de la synchronicité ou pour une simple coïncidence, mais ce n'est pas ça. Le fait est que vous êtes déjà connecté à tout et à tout le monde. La physique quantique désigne cela sous le nom d'intrication. Si vous avez l'impression que les choses s'alignent pour vous en ce moment, c'est parce que vous y prêtez enfin attention. Alors pour vous que les jeux commencent. Voilà pour vous pour votre petit tirage. Pour ceux qui ont choisi donc le second tas de cartes avec la couleur améthyste, avec l'oracle merveilleux, c'est la carte de la chenille. Alors cette carte, elle peut parler d'une personne un peu nuisible autour de vous. On peut vous parler aussi d'addiction.
Elle peut parler de fréquentation assez mauvaise ou alors d'une personne ou alors une situation qui est toxique pour vous. Donc peut-être que vous allez prendre conscience qu'il va y avoir un certain réveil par rapport à une situation, par rapport à une relation qui peut être malsaine ou toxique, ou alors une personne un peu nuisible autour de vous, ou alors par rapport tout simplement à une addiction. Avec l'oracle de E, la carte qui est sortie, le message c'est pas à pas. Cette carte, elle vous dit que tout est frais comme la rosée du matin. C'est nouveau et excitant. Bien sûr, vous ignorez comment les choses vont évoluer. De fait, vous n'êtes pas censé le savoir. Cela gâcherait la surprise. Avancez, faites un pas. Toutes les grandes aventures ont un commencement. Voilà pour vous pour votre message et avec l'oracle des chakras. La carte qui est sortie pour vous, on vous parle de volonté, donc c'est la carte de la confiance en soi, de la direction. Alors cette carte, elle va vous enseigner à communiquer votre volonté, à exprimer vos opinions, à assumer votre identité avec fierté. Elle vous incite à faire preuve de volonté, de self-control, à vous fixer des limites, à prendre les bonnes décisions. Notre résolution, elle nous permet de franchir les obstacles et de dépasser les doutes, les avis, les jugements. Elle nous pousse à mettre notre détermination au service de ce qui nous semble particulièrement important dans la vie, que ce soit notre façon de nous alimenter, notre spiritualité, nos loisirs ou alors notre travail. Alors cette carte, elle vous encourage à vous faire une idée de la personne que vous êtes et à vivre en alignement avec elle, à parler haut et fort, à communiquer et exprimer vos convictions, vos attentes. Avoir de la volonté, ça n'implique en rien de l'imposer aux autres. Cela consiste uniquement à se sentir bien dans sa peau et à assumer ses actes. Nul besoin de contrôler ou de dominer ses semblables, pas plus que de se laisser jeter à terre ou détourner de ses objectifs. La détermination, ça nous donne de la force tranquille en parole comme en action. En s'alignant avec ce que souhaite l'univers, elle nous montre la voie unique qui est la nôtre. Elle nous permet de briller de tous nos feux. Voilà donc pour vous, pour votre tirage. Et enfin, pour ceux qui ont choisi donc le dernier tirage, le dernier tas de cartes, c'était donc le tas avec la couleur argent. Avec l'oracle merveilleux, la carte qui est sortie pour vous, c'est l'oiseau dodo. Alors, l'oiseau dodo, ça peut parler d'un homme ou d'une personne d'un certain âge. Ou alors quelqu'un qui est de bons conseils, qui va vous donner de bonnes idées. Donc pour vous, la semaine prochaine, prêtez attention donc à une relation ou une rencontre ou une personne voilà d'un certain âge qui peut être de bons conseils, vous apporter du moins un bon conseil ou alors vous donner une très bonne idée. Avec l'oracle des chakras, la carte qui est sortie pour vous, c'est la possession. On parle d'objets personnels, de finances, de biens personnels ou alors de trésors. Cette carte, elle vous dit, parfois on dit que nous sommes des êtres spirituels vivant dans un monde physique. Nous devons consacrer une partie de notre vie à entretenir de bonnes relations avec l'aspect matériel des choses, sans perdre de vue toutefois la source de toute création. Alors s'il est bien évident que l'argent et les biens dans ce monde ne font pas le bonheur, nous savons également que le rejet de nos besoins matériels s'avère extrêmement stressant. Alors cette carte, elle vous invite à établir de saintes relations avec le monde matériel. Gérez bien votre argent. Faites l'inventaire de vos possessions. Essayez de voir combien d'argent et d'énergie physique entre chaque jour dans votre vie et combien en sort. La balance est-elle équilibrée ou penche-t-elle plutôt d'un côté? Alors pour vous, il est temps d'évaluer vos possessions, d'honorer ce qui compte vraiment pour vous, ce qui vous est précieux, et de renoncer à l'emprise inutile qu'ont sur vous certains objets. Faites le tri entre les choses qui ont une réelle valeur ajoutée et celles qui se bornent à prendre de la place et créer du fouillis, barrant la route à ce dont vous avez réellement envie. Alors pour certains, c'est peut-être le moment de s'attaquer au grand nettoyage de printemps, de façon à faire de la place pour les trésors de l'existence. Le but n'est pas de donner tout ce que vous possédez dans la mesure où ces objets reflètent votre personnalité. Il s'agit plutôt de se débarrasser de toute dépendance, de l'idée qu'il faut absolument garder quelque chose pour se sentir bien. Alors on vous dit profitez des plaisirs qu'apporte une vie matérielle équilibrée, cultivée, honorée, organisée et partagée. Avec l'oracle de E, la carte, le message qui est sorti pour vous, c'est toc, toc, toc. Non, vous n'entendez pas, l'univers envoie des signes, des indications, des messagers divins.
peut-être même des néons clignotant sous votre nez. Vous feriez mieux d'aller ouvrir la porte pour voir qui a frappé. Voilà pour vous, pour votre tirage. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à bientôt.